Bienvenue à vous, je suis Ezio Sabatini et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Vous avez pris la décision de changer votre vie et c'est un premier pas, je vous dis bravo. Mais est-ce que vous savez que pour y arriver, vous devrez changer vos habitudes? Oui, parce que si vous regardez bien, vos habitudes actuelles vous ont mené jusqu'ici, jusqu'à votre situation actuelle, mais ne vous mèneront pas là où vous voulez aller. C'est pour cela que nous allons explorer ensemble comment changer vos habitudes pour pouvoir changer votre vie. Pour info, il y a encore peu de temps, moi aussi je voulais changer de vie, vivre ma vie telle que je la désirais. Mais rien n'est arrivé sans effort. Alors certains diront « Oh, tu as eu de la chance, Ezio !» Mais vous savez quoi, à cela je leur réponds « C'est vrai que j'ai de la chance de travailler dur pour la réalisation de mes rêves. » Et ce que moi j'ai réussi à faire, c'est ce que je veux vous amener à faire, vivre votre vie. Alors finalement, il y a une chose que l'on doit avoir en tête, c'est quel impact peuvent avoir sur notre vie les habitudes. Commençons par comprendre l'essence même des habitudes et leur influence profonde sur votre vie. Les habitudes, ce sont, vous savez, ces petits rituels que vous répétez chaque jour, jour après jour, et qui ont un pouvoir immense sur votre bien-être et votre réussite. Elles s'ancrent dans les tout petits recoins de votre esprit, en influençant ainsi vos pensées, vos actions et en fin de compte, votre vie entière. Vous voyez, nos habitudes peuvent nous élever bien sûr vers de nouveaux sommets, ou plutôt nous plonger, je dirais, dans des abîmes, oui, dans des abîmes de stagnation, de régression. Elles créent en quelque sorte en nous des schémas répétitifs qui déterminent si nous progressons ou si nous restons bloqués dans nos vieilles routines. Imaginez un instant, si vous continuez à entretenir ces vieilles habitudes qui ne vous servent plus, comment pouvez-vous espérer obtenir des résultats différents? Je vous donne un exemple simple mais visuel. Imaginez que les mauvaises habitudes peuvent être comparées par exemple à conduire une voiture avec le frein à main enclenché. On peut avancer, oui, mais avec beaucoup de difficultés et sans atteindre notre vitesse optimale. Le changement véritable exige que vous rompiez avec ces habitudes limitantes et que vous en adoptiez de nouvelles, plus puissantes. La nature a horreur du vide. Vous abandonnez une mauvaise habitude, vous devez aussitôt la remplacer par une bonne habitude. Dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au travail, votre santé, vos relations, vos habitudes façonnent votre réalité. Prenez conscience de leur impact et préparez-vous à les défier, à les remodeler. En faveur de quoi? De vos succès et de votre épanouissement. Alors maintenant que vous comprenez l'importance capitale des habitudes dans votre vie, il est temps de passer à l'action et d'explorer les étapes clés pour pouvoir changer ces schémas qui vous retiennent prisonniers. Soyez prêts, je vous assure, à défier le statu quo et à embrasser une nouvelle manière d'être pour atteindre des sommets inimaginables jusqu'alors pour vous. Ça paraît cliché? Vous savez, personnellement, je préfère viser les sommets selon ma définition des sommets, de la réussite, plutôt que de rester dans la médiocrité, dans la moyenne. Nous avons tous notre propre définition de la réussite. Donc c'est à chacun, nous avons tous notre propre sommet, notre Everest à conquérir. La question que nous devons donc nous poser, c'est comment changer finalement nos habitudes? Eh bien, plongeons dans l'essence même du changement. Les étapes clés pour transformer vos habitudes et ainsi transformer votre vie. C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est ce que je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à vous engager dans cette transformation? Oui? Bon, pour que je sache en tout cas votre niveau d'implication à changer vos habitudes, j'ai envie que vous mettiez un like là sur cette vidéo. Mettez un like. Je veux voir combien d'entre vous sont véritablement prêts à changer pour vivre leur vie. Allez-y, likez la vidéo, j'attends. Allez-y, likez la vidéo. Moi j'attends. J'attends les likes. Tant que les likes n'augmentent pas, j'attends, je patiente. Ok, allez, suivez ces conseils avec détermination et discipline, c'est mon conseil. Premièrement, il est essentiel que vous preniez conscience de vos habitudes actuelles. Pour cela, scrutez vos actions quotidiennement. Observez les schémas qui se répètent et identifiez les actions qui ne vous servent plus favorablement. Vous devez être conscient de chaque comportement qui vous entrave afin de pouvoir le modifier. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs et précis. Définissez en quelque sorte ce que vous voulez atteindre avec précision et établissez un plan d'action solide pour y parvenir. Soyez ambitieux mais réaliste. Visualisez votre réussite. Engagez-vous à atteindre ces objectifs pas à pas. Fixez-vous, oui, de grands objectifs, bien sûr. Mais pour ne pas vous décourager, fixez-vous des objectifs intermédiaires pour pouvoir les atteindre. C'est dans ce sens où je vous dis des objectifs et d'avancer pas à pas. Maintenant, passons à l'étape cruciale. Il s'agit de remplacer vos anciennes habitudes par de nouvelles habitudes gagnantes. Pour ce faire,
identifiez les comportements positifs qui vous mèneront vers vos objectifs et intégrez-les progressivement dans votre quotidien. Je dis bien progressivement et dans votre quotidien. Soyez persévérant, soyez patient, car le changement réel demande du temps, ça demande de l'effort. Oui, on parle d'habitude là. Vous savez, une habitude ne se prend pas en 24 heures. Une habitude met du temps pour se créer. Je vous invite à commencer par répéter vos nouvelles actions 30 jours consécutivement et commencer ensuite à observer les premiers changements. Si vous pensez avoir des résultats immédiatement parce que vous engagez de nouvelles actions, oui, peut-être que vous allez avoir des résultats immédiatement, mais vous risquez à un moment de vous essouffler. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, parfois vous allez tomber. C'est possible, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez vous relever et vous allez recommencer. Vous tombez encore, vous vous relevez encore une fois de plus. Et vous tombez encore. Eh bien, vous avez compris le principe. Vous voulez des indications de bonne manière selon les différents domaines de votre vie maintenant? Ça vous intéresse? Oui? Alors allez-y. Abonnez-vous à la vidéo là juste en dessous, abonnez-vous et activez la petite cloche là juste à côté du bouton. Et comme vous le savez, vous commencez aussi à me connaître si vous me suivez déjà depuis un petit moment sur notre chaîne. Je suis de nature plutôt extrêmement généreuse car je vous livre du contenu à très grande valeur et gratuitement. Alors si vous voulez découvrir plus d'exclusivité sur tout ce que toute l'équipe de Nostatuco peut faire pour vous, je vous invite à aller également sur notre site nostatuco.com. Vous avez tous les liens que je vous mets en bas dans le descriptif de la vidéo et que vous voyez ici s'afficher notamment sur le bandeau là juste en bas. Alors, ladies and gentlemen, voici comme promis une liste de bonnes habitudes. Alors bien sûr, c'est juste à titre d'exemple. C'est pour vous aider que je vous donne ces exemples. On est d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre cela pour vous dans votre vie, mais c'est pour vous guider, pour vous donner une idée. Et tous ces exemples, toutes ces bonnes habitudes, je les ai sélectionnés pour tous les différents grands domaines de votre vie. Ainsi que je vais aussi vous donner des conseils pour pouvoir les mettre en application et favoriser votre croissance personnelle. Premier domaine de vie, c'est la santé. Alors, ce que vous pouvez créer comme habitude, c'est par exemple mettre en place une méditation quotidienne. Comment faire? Eh bien, réservez-vous 10 à 20 minutes chaque jour pour pratiquer la méditation en vous concentrant sur votre respiration et en calmant votre esprit. Cela va faire quoi? Eh bien, cela va améliorer que ce soit votre santé psychologique et également votre bien-être général. Deuxième élément de vie très important, c'est le sport. Que pouvez-vous faire au niveau du sport? Eh bien, des exercices réguliers. Pour cela, planifiez des séances d'exercice au moins 3 fois à 5 fois par semaine en combinant différentes activités. Ça peut être peut-être une course à pied, ça peut être du renforcement musculaire. Quoi qu'il en soit, cela vous aidera à rester en forme et à prévenir les problèmes de santé liés à la sédentarité. Alors, je vous ai donné là des exemples. Après, c'est à vous de choisir encore une fois ce que vous voulez faire, ce que vous aimez le plus dans le sport. Peut-être que pour certains, ça va être le yoga, peut-être d'autres, c'est l'escalade, peut-être d'autres, le volley, peut-être que pour d'autres, c'est de la natation. Voyez ce qui vous fait plaisir, mais tout ce qui compte, c'est bouger, soyez actif. Je ne peux que vous recommander également de vous rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra d'ailleurs vous conseiller personnellement. Troisième point clé au niveau des différents domaines de vie, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, une des bonnes habitudes à prendre, c'est quoi? C'est manger équilibré. Ça veut dire quoi manger équilibré? Ça veut dire adopter un régime alimentaire qui soit riche en légumes, fruits, protéines maigres, graisses saines et grains entiers par exemple. Limiter les aliments transformés, les sucres ajoutés, les graisses saturées qui finalement ne font que favoriser une mauvaise énergie. Et si vous faites ces changements-là, croyez-moi, vous allez largement favoriser une alimentation saine dans votre vie. Et je vous encourage à le faire. Vous verrez, vous allez vous transformer. Quatrième point, et également quatrième domaine de vie, c'est dans le cadre du couple. Qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelles habitudes, comme bonne habitude dans le couple? Eh bien, par exemple, faites en sorte d'avoir une communication ouverte. Favorisez la communication ouverte et honnête avec votre partenaire, en partageant régulièrement vos sentiments, vos préoccupations, vos besoins. Cela renforce la confiance et l'intimité dans la relation. Autre domaine de vie, la famille. Une habitude que vous pouvez mettre en place, c'est passer du temps de qualité ensemble. Pour cela, eh bien, planifiez des activités régulières en famille, comme des repas ensemble, des sorties, des soirées-jeux. Ces moments partagés ensemble renforcent les liens familiaux et créent des souvenirs précieux. Autre point également, autre domaine de vie, les amis, les relations. Eh bien, exprimez-leur votre gratitude. Ça peut être une très bonne habitude à prendre. Pour cela, c'est prenez le temps de remercier vos amis pour leur soutien, leur présence dans votre vie. Exprimez votre gratitude par des mots, des actions, des petits gestes pour renforcer vos relations amicales. Autre domaine de vie également, dans le domaine de la carrière, dans votre carrière. Vous pouvez par exemple prendre l'habitude de vous fixer des objectifs
professionnel. Établissez des objectifs pour cela à court et à long terme pour votre carrière, en déterminant les compétences que vous souhaitez acquérir et les postes que vous aimeriez occuper. Cela vous permettra de rester concentré et motivé dans votre développement professionnel. Alors oui, je sais, vous allez être tenté de me dire « Oui, mais c'est bon, une fois qu'on l'a fait, on n'a plus besoin de le faire. » Je vous ai dit tout à l'heure que lors de la vision que vous avez au niveau des objectifs, vous pouvez avoir de grands objectifs. Vos grands objectifs, c'est le grand but que vous devez atteindre. Mais entre-temps, vous avez plein d'étapes intermédiaires. Ces étapes vont être vos sous-objectifs et eux peuvent être modulés, justement, peuvent bouger pour justement vous adapter à la situation et ainsi être beaucoup plus flexible. Huitième, oui, c'est mieux ça, 7, 8, c'est bien ça. Huitième domaine de vie sur lequel vous pouvez travailler, c'est sur votre business. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes solopreneur, chef d'entreprise, une bonne habitude, c'est quoi? C'est faire en sorte d'avoir un réseautage régulier. Comment faire pour avoir un réseautage régulier? Eh bien, participer à des événements, des conférences, des rencontres professionnelles pour pouvoir élargir votre réseau et créer ainsi des opportunités pour votre entreprise. Vous savez, le réseautage peut vous aider à trouver des partenaires, des clients, des ressources pour soutenir votre croissance. Moi-même, lorsque j'ai été consultant pour un grand nombre d'entreprises, eh bien, la force qui en découlait, c'était justement ce réseautage, le fait que ces chefs d'entreprise, que ces commerciaux aussi également pouvaient réseauter entre eux et ainsi pouvaient monter en compétences. Et vous savez que quand on s'inspire des uns, des autres, des erreurs des uns ou des erreurs des autres, des forces des uns ou des autres, eh bien vous progressez beaucoup plus vite et vous décuplez littéralement vos performances. Neuvième domaine de vie maintenant, c'est le domaine des finances auquel on va travailler. Il s'agit quoi? Par exemple, comme bonnes habitudes dans le domaine des finances? Eh bien, commencez par épargner et investissez. Économisez une partie de vos revenus chaque mois pour vous sécuriser et investissez dans des placements diversifiés par exemple. Cela vous permettra de vous constituer un patrimoine et d'assurer votre sécurité financière à long terme. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Ne me dites pas ça. Parce qu'il y a des possibilités aujourd'hui qui vous permettent par exemple de cumuler peut-être 2 emplois. La plupart des personnes travaillent 35 heures, ici notamment en France. 35 heures, vous faites quoi à côté de votre temps si vous ne pouvez pas vous payer un café? Si vous ne pouvez pas mettre 10 € de côté, 20 €, 50 € de côté chaque mois? Donc, à vous de le travailler. En tout cas, prenez l'habitude d'épargner, d'investir. Vous épargnez pour votre sécurité financière, vous investissez pour avoir plus de retours plus tard. Dixième domaine de vie, c'est quoi? C'est le leadership, le mindset que vous devez développer. Eh bien, c'est quoi? Quelle habitude prendre? Développer l'empathie, par exemple. Travailler sur votre capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres. En tant que leader, l'empathie vous permettra de mieux communiquer avec votre entourage, de prendre des décisions plus éclairées. 11e domaine de vie, l'apprentissage. Faites en sorte de lire régulièrement. Consacrez du temps chaque jour à la lecture de livres, d'articles ou de blogs dans divers domaines d'intérêt. Je ne vous parle pas de la lecture du roman de Tata Rachel ou quoi que ce soit. La lecture élargit vos connaissances, elle stimule votre créativité et favorise également votre croissance personnelle et professionnelle. Alors, les amis, n'oubliez pas que la cohérence est la clé. Répétez ces nouvelles habitudes jour après jour, sans faillir en fonction du domaine de vie que vous souhaitez améliorer. Bien sûr que vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Vous devez pour cela prioriser. Lorsque vous rencontrez par exemple des obstacles, restez fort, restez déterminé. Faites preuve d'autodiscipline. Car ces moments de résistance sont des opportunités pour prouver votre engagement envers vous-même et votre vision de vie. Pour vous aider dans cette transformation, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous inspirent. Entourez-vous d'un mentor, un coach, un groupe de soutien qui peuvent vous apporter un encouragement précieux, une responsabilité nécessaire. Ensemble, vous pouvez vous élever vers de nouveaux horizons. Enfin, je vous le dis, ne négligez pas les amis, ne négligez pas l'importance de la célébration des victoires. Chaque petit pas accompli vers vos nouvelles habitudes mérite d'être reconnu, célébré. Cela renforce votre motivation, vous rappelle le pouvoir transformateur que vous détenez. Et vous savez, quand on dit célébrer les victoires, c'est pas claquer, boum, allez, bim, je claque 100 balles, 500 balles. Non, la petite tape, ouais, bravo. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je l'ai fait. Oui, j'ai réussi. Du coup, maintenant, la question que l'on pourrait se poser, c'est quels sont les bénéfices de changer vos habitudes? En changeant vos habitudes, vous ouvrez les portes d'un monde rempli de possibilités infinies. Vous vous sentez en quelque sorte libéré des chaînes, des schémas répétitifs qui vous limitaient autrefois. Imaginez l'estime de soi grandissant et qui accompagne en plus de cela chaque petite victoire que vous allez pouvoir vivre.
Ressentez la confiance qui se renforce en vous à mesure que vous prouvez votre capacité à changer. En adoptant de nouvelles habitudes positives, vous développez une force intérieure inébranlable. Vous devenez résilient face aux défis car vous savez que vous pouvez compter sur ces nouvelles habitudes pour vous guider vers la réussite. Votre état d'esprit se transforme alors. Vous devenez un véritable créateur de votre destin. Et c'est pas tout. C'est pas tout. N'oubliez pas que votre bien-être global en bénéficie également. Lorsque vous choisissez des habitudes axées sur votre santé physique, mentale, vous augmentez votre énergie, votre vitalité et votre clarté mentale. Le stress diminue, la paix intérieure s'installe progressivement. Et est-ce que c'est fini? Loin de là. Qu'est-ce qui va se passer en termes de transformation grâce à ces habitudes? Eh bien, vos relations personnelles et professionnelles, elles se transforment aussi. Car en cultivant des habitudes positives, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Vous attirez des personnes alignées sur votre nouvelle vision de vie et vous créez ainsi des liens plus profonds, plus significatifs. Alors, les amis, je vous invite à visualiser les résultats extraordinaires qui vous attendent lorsque vous embrassez ce changement de paradigme. Laissez-vous imprégner de cette vision inspirante et utilisez-la comme moteur pour avancer. Et rappelez-vous, le pouvoir de changer vos habitudes et de changer votre vie réside en vous, car vous êtes capable de réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous méritez d'avoir une vie extraordinaire. Rappelez-vous des paroles inspirantes c'était de Brian Tracy. Brian Tracy disait « Les bonnes habitudes sont difficiles à adopter, mais vous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à adopter et vous pourrissent la vie. » Pensez-y. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir vos habitudes. Vous avez le pouvoir de façonner votre destinée. Alors, allez-vous oser prendre le contrôle de votre vie en changeant vos habitudes? Rendez-vous sur notre page de vente Votre Expérience pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans cette aventure extraordinaire. Cliquez sur le lien là juste en bas dans le descriptif et embrassez la vie que vous méritez vraiment. Devenez l'architecte de votre réussite.